Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va parler du film Alita de Battle Angel réalisé par Robert Rodriguez, produit et écrit par James Cameron. Voilà, ça fait plus de 20 ans que le légendaire Cameron, voilà un des mecs qui pèse le plus dans ce game hollywoodien, veut adapter le manga originel Gum, ou Gamnu comme ils disent les japonais. Donc dans cette vidéo il n'y aura aucun spoil, donc tu peux rester jusqu'à la fin. Et en plus en deuxième partie de vidéo, bon déjà en première partie je vais donner mon avis sur le film et après je vais débattre sur un sujet qui anime la communauté et les fanatiques, c'est sur la tendance du manga hollywoodien dans les années à venir. Donc voilà, je vais donner ma position et mon avis sur cette question. Donc, le film Alita, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement? Alors, est-ce que c'est une mauvaise adaptation ou pas? Alors, franchement, ceux qui vont oser me dire que ouais, gna, 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 c'est une mauvaise adaptation, il est pas fidèle au manga. Alors, il va falloir qu'on s'explique, qu'on s'assoie sur une table et que vous m'expliquez qu'est-ce qui est pour vous une bonne adaptation. Parce que le film est une bonne adaptation, désolé, pour moi, du manga Gum. Voilà, il reprend exactement à peu près le fil conducteur des 2 voire 3 premiers tomes du manga, plus les 2 OAV. De toute façon, il faut savoir que James Cameron a connu l'œuvre originale via les OAV. Que ce soit les personnages, ils sont fidèles, l'univers est fidèle. Il y a beaucoup de références et de clins d'œil par rapport au manga et à l'OAV, plein de scènes identiques que vous retrouverez, comme la scène du bar, par exemple, même la scène où elle met le sang sur son visage. Voilà, il y a beaucoup de clins d'œil. Donc si vous osez dire ouais c'est pas une bonne adaptation, alors là je sais pas ce qui est pour vous une bonne adaptation. Le seul truc qui change par rapport au manga et à l'OAV, c'est que ils ont inclus des éléments qu'on retrouve beaucoup plus tard dès le départ du film. Par exemple la relation entre Hugo et Alita, et qui est Gali, parce que dans le manga elle s'appelait Gali, ça se passe dès le départ du film. Et également le motorball qui est intégré dès le départ du film, alors que dans le manga ça apparaît beaucoup plus tard. Mais en tout cas pour moi le film est cool. Après moi personnellement j'ai 2 lectures du film différentes. C'est parce qu'en fait j'avais vu le film il y a 2 mois en avant-première, j'avais vu 30 minutes du film et personnellement j'avais préféré les 30 minutes que j'avais vues que le film en entier, parce que c'est un des problèmes du film pour moi, c'est que le film est un peu trop long, je trouve, à mon goût. Enfin c'est justifié parce que voilà, il va adapter les 2-3 premiers tomes du manga, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, il y avait des moments, j'étais en train de piquer du nez, quoi. C'était un peu light et voilà, ça met du temps à démarrer, je trouve. Mais hormis ça, franchement, le film est cool, hein. Le film est sympa, spectaculaire, effets spéciaux, les combats, ça envoie du lourd. Bon, après, il y a le côté un peu américanisé, surtout sur la relation entre Alita et Hugo dans le film, parce que dans le manga, de ce que je me souviens, moi, à l'époque, c'est que certes, les deux se kiffent, mais c'est plus Gali ou Alita qui kiffe Hugo de ouf, tu vois, alors que là, enfin, après, lui, voilà, il cède à la séduction de Alita. Alors que dans le film, vraiment, il y a vraiment un jeu de séduction entre les deux. Voilà, un peu teenage movie, quoi. Et après, peut-être quelques scènes, justement, qu'on retrouve dans le live action, qui, pour moi, dans le manga et dans la V, étaient meilleures. Comme, par exemple, la fameuse, comment dirais-je, la scène de fin. Comment je vais donner un indice sans vouloir spoiler. Voilà, il y a un personnage qui essaie de monter sur Zalem. Voilà, pour ceux qui connaissent le manga et qui ont vu l'OAV, vous savez de quoi je parle. Et bah, cette scène-là, elle est beaucoup plus émouvante et épique dans le manga et dans l'OAV que dans le film. Et c'est là, c'est peut-être un des problèmes de l'adaptation, justement, parce que voilà, on a vraiment revu que Rodriguez et Cameron ont voulu, voilà, faire limite des copier-coller dans le film par rapport à ce qui était fait dans le manga et dans les OAV. Et c'est peut-être un des problèmes, c'est parce que justement, quand tu essaies de refaire identiquement une scène en live action, il y a forcément la comparaison qui va se faire et c'est peut-être moins bien. Et c'est un peu dommage, tu vois. Donc pour la personne qui n'a jamais lu le manga et qui n'a jamais vu les OAV, peut-être qu'il va kiffer. Mais forcément, les fanatiques et les puristes, ils vont vouloir faire la comparaison. C'est pour ça que c'est bien les adaptations, mais faut avoir des limites, je pense, dans l'adaptation. C'est pour ça que moi, Civil War, par exemple, le film de Marvel, la studio, qui oppose Captain America et Iron Man comme dans les comics, je trouve que c'est une bonne adaptation dans le sens, ils ont repris une idée de base dans les comics, et après, ils l'ont fait à leur sauce par rapport au contexte du Marvel Cinematic Universe. Donc, au moins, ils se mouillent pas trop, tu vois. Et pour moi, Civil War, c'est vraiment une bonne adaptation. Même que tu aimes, que tu aies aimé ou pas, c'est pour moi la définition d'une adaptation. Mais les gens, je sais pas, ils sont jamais contents. Ouais, soit ils veulent une bonne adaptation copier-coller, soit quand ça se fait, ils sont pas contents. Parce que regarde par exemple les films Disney qui sont développés à leur live action, les gens ils sont pas contents. Apparemment ils critiquent sur le fait que ouais c'est trop du copier-coller, etc. De toute façon les gens vous êtes jamais contents. Mais bon, en tout cas voilà, il y a vraiment
eu des clins d'œil, voilà, on sent vraiment que Cameron et Rodriguez, en tout cas, ont voulu vraiment rendre hommage au manga, voilà, il y a même le 99, quand elle fait du motorball, voilà, la meuf a 99 problèmes. Voilà, et puis surtout, je vais revenir sur un truc pour finir sur le film, c'est la polémique sur les gros yeux. Ça, c'était la polémique du film, quand les premiers trailers qui sont sortis, tout le monde a crié au scandale. Pourquoi elle a des gros yeux, etc. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi il y a eu un tel scandale sur ça. Moi, personnellement, ça m'a jamais gêné. Et même, je me souviens, pendant l'avant-première que j'ai vu, il y avait Robert Rodriguez, justement, qui était là. Il avait donné une conférence et il avait dit comme quoi, apparemment, il avait vu ces critiques-là dans les commentaires, etc. Il en a parlé à James Cameron. James Cameron, il a dit quoi? Ah ouais, ils ont critiqué les yeux. Et effectivement, les yeux sont pas bons. Agrandissez-les encore plus. Je trouve que justement, ce côté, justement, par rapport aux yeux de Alita dans le film, rajoute une survalue dans le personnage, dans les émotions, dans son côté gamine au début du film, et après on voit toute la progression du personnage de Alita à la fin du film, parce que clairement à la fin du film pour moi c'est une adulte, enfin entre tous ces changements de armure, etc., et même sa dégaine et son style vestimentaire, et puis quand voilà elle commence à aimer Hugo plus sérieusement, voilà, on passe vraiment de la gamine du début du film à l'adulte qui est Alita ou Gali, quoi. Bon, maintenant j'aimerais débattre sur un autre sujet qui est sur les adaptations live action de manga au cinéma, parce que est-ce que James Cameron et Rodriguez vont-ils changer la tendance dans le sens, voilà, ils vont se dire, parce que les retours critiques sont plutôt bonnes du film. Après le succès commercial, pour l'instant je crois qu'il a 50 millions de dollars au box-office, sachant que le film a coûté, je crois, 160 millions de dollars au box-office. À l'international, il a beaucoup marché, mais aux États-Unis, bof. Hein, je crois qu'il a rapporté que 15 millions à l'heure où je fais cette vidéo-là. Donc c'est mitigé. Mais par contre, les Américains, ils disent que c'est le meilleur film adapté d'un manga au cinéma. Voilà, tout le monde est dithyrambique. En France, c'est un peu mitigé. Et au Japon, je sais pas encore qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais voilà, en tout cas, il y a la question de savoir est-ce que ça va changer grand-chose. Parce que voilà, Cameron, c'est quand même le mec, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui a rapporté le plus d'argent dans le box-office américain, au cinéma de tous les temps. Voilà, James Cameron, c'est quand même Titanic, Avatar, Terminator, et j'en passe. Voilà, qui sont que des classiques succès critique et commercial. Donc peut-être que les réalisateurs vont se dire, ah, il y a Cameron qui s'est jeté sur un projet du manga game, et bah vas-y, peut-être que nous aussi on va se lancer, surtout que voilà, il y a des projets de côté. Là, il y a le film Naruto qui est en pré-production, il y a la série One Piece, il y a un film My Hero Academia aussi qui est en stand-by. Il y a même là, dernièrement, j'ai entendu comme quoi ils veulent adapter le film d'animation Your Name, qui va être réalisé par Mark Webb, celui qui a fait The Amazing Spider-Man. C'est pas que les films de super-héros, enfin comics, Marvel, DC, ça commence à s'épuiser. Pour moi, la super-héros fatigue n'existera jamais, mais bon, ça j'en parlerai un autre jour. Mais en tout cas, il faut ramener de la fraîcheur, et je pense que les mangas, c'est la solution pour Hollywood, quoi. Mais c'est dommage que, quand même, Death Note, ça aurait pu être ce renouvellement, cette nouvelle fraîcheur par Netflix dans le game, mais bon, malheureusement, ça a été un échec. Et puis surtout, je trouve que, tu vois, il y a eu Philippe Lachaud qui a fait Nicky Larson. Bon, je sais pas si à l'international, ça va changer grand-chose, mais quand même, je pense que si le film est bien accueilli au Japon, et peut-être que les Américains vont kiffer ou pas. Bon. Et surtout, je vais peut-être dire un truc de ouf, c'est que moi, personnellement, je crois que j'ai plus pris du plaisir à regarder Nicky Larson que Alita. Hein. Là, je sais que les gens vont dire, mais il est fou! Mais là, il commence à forcer, là, le Winnie, là. Je suis pas d'accord avec toi, mais moi, je te jure que, avec du recul, je crois que... En fait, je pense que j'attendais tellement rien de Nicky Larson que ça m'a surpris de ouf. Donc voilà, tant mieux que ce soit des mecs qui s'y connaissent, qui sont passionnés du truc, qui portent des projets comme ça au grand écran. C'est pas juste des mecs, voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, hein, voilà, des chargés de marketing qui voient que, oh, Naruto c'est un succès interplanétaire, Dragon Ball c'est un succès aussi, ou Death Note, etc. Bah vas-y, faisons un film. Voilà, il y a vraiment... les mecs sont vraiment passionnés par le truc. Et de toute façon, c'est ça. Hein, regardez, même Marvel Studios, pourquoi ça fonctionne de ouf? C'est parce que les mecs qui travaillent chez Marvel Studios, notamment Kevin Feige, c'est un fan de comics de base déjà. Donc, pour moi, si tu veux adapter un manga ou un animé au cinéma, faut être fan déjà de base du produit originel, parce que sinon, pour moi, ça ne fonctionnera jamais. Bref, voilà. Donc, c'était mon avis sur le film Alita et sur l'avenir du manga hollywoodien. J'attends vos avis dans les commentaires. En tout cas, personnellement, j'ai kiffé le film d'Alita. Je vous recommande d'aller le voir. Voilà, même s'il est un peu moins violent que dans le manga, bah forcément il est PG-13, il est pas rated R, même si ça coupe des têtes et tout quand même, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins hardcore que dans le manga ou dans le AV. Voilà, il y a un peu moins de sang, il y a un peu le côté teenage amourette des américains, mais pas trop, c'est pas
c'est pas flagrant quoi. Mais bon, en tout cas, c'est un bon moment. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, ça peut faire découvrir le manga et l'OAV au grand public. Donc, si tu avais Alita et que tu n'avais jamais lu le manga ou l'OAV, je vous invite à aller découvrir l'œuvre originelle. Bref, c'était ton Nakama Winnie. On se retrouve très très bientôt pour des prochaines vidéos. Alors, cette semaine, il y aura la critique de Black Snake de Thomas Gijol, je vais faire une critique là-dessus. Et il y aura un nouveau concept, donc restez branchés si vous aimez les battles, etc. Et les clashs, vous allez rigoler. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo, et sur ce on se dit au plaisir. Sku